Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. C'est la fin pour des braqueurs qui opéraient à moto à Abidjan. Ils ont été arrêtés par la police criminelle, accusés d'avoir dérobé plus de 100 millions de francs CFA. Ils passent aux aveux et déclinent leur mode opératoire. Depuis le début de l'année, l'attestation d'assurance automobile est digitalisée en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont-ils bien informés sur cette innovation? C'est ce qu'on verra dans ce journal. Et puis on les voit à de nombreux carrefours de la capitale économique. Les enfants mendiants sont de plus en plus nombreux à Abidjan, un phénomène que dénoncent les populations qui invitent le gouvernement à réagir. Grand banditisme à Abidjan, 2 gangs ont été arrêtés par la police criminelle. Ils opéraient à moto lors de braquages dans la capitale économique et s'en prenaient principalement aux établissements bancaires et de transferts d'argent. Présentés à la presse ce matin, les malfaiteurs sont passés aux aveux, déclinant au passage un mode opératoire minutieusement planifié. Leur reportage de Timé Danger et Joseph Zécré. Abidjan Plateau, direction de la police criminelle. Dans les locaux de l'unité spécialisée de lutte contre le grand banditisme et le crime organisé, 14 présumés membres, 2 de gang. À l'actif du premier de 9 hommes, comme forfait, le vol à main armée, à moto, de 2 employés d'une entreprise en partance à la banque pour le dépôt de la somme de 100 millions de francs CFA. Son cerveau, cet ex-brigadier-chef au bataillon d'artillerie Sol-Air, à la retraite anticipée depuis 2019 pour, selon lui, raisons sanitaires. C'est le braquage de Koumassi à hauteur de 100 millions. Pour Koumassi, là, c'est la première fois. Et puis après, j'ai fait 2 Orange Money à Yopougon. Pour le mode opératoire, il y a le gros qui a fait venir une voiture. Il y a Naba. Naba a été joint par une tierce personne qui avait une information que l'agent quittait quelque part pour aller à la banque chaque lundi. Naba a appelé le gros et le gros aussi m'a joint. Et nous nous sommes croisés au grand carrefour de Koumassi pour aller braquer. Des acolytes passent également aux aveux, déclinant le mode opératoire. Moi, j'ai roulé la 406 avec Bois, je suis passé là-bas, puis on a les chercher. On est parti vers la sortie d'Abidjan, pour aller vers Yamoussoukro. À la sortie, c'est là-bas, on a partagé l'argent, chacun est rentré. En appui à ce gang, ceux mis en cause réputés être la force mystique du groupe. Moi, je fais un travail pour aider les gens. Si tu es malade, pour t'aider. Si tu as un problème de mariage, de t'aider. Donc, pour ça, il reconnaît Mohamed. Maman m'a envoyé une liste. Que les gens qui vont les braquer, les gens qui on va les fermer les bourses, c'est que si c'est un truc de braquage. Le deuxième gang démantelé comprend 5 interpellés impliqués dans des attaques à main armée à moto. Leur forfait, l'attaque à moto avec pistolet automatique d'un homme d'affaires libanais dépossédé à Marcory de la somme de 11 millions de francs CFA et d'opérateurs d'agences de transfert à Yopougon. Mis aux arrêts par les fins limiers de la police criminelle et désormais hors d'état d'opérer, ces présumés gangsters vont être conduits devant le parquet, près du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Ils vont y répondre des faits de vol à main armée et atteinte aux biens d'autrui. Faits prévus et punis par le code pénal d'une peine allant de 10 à 20 ans de prison ferme, avec la circonstance aggravante d'avoir été commis en réunion. Je vous le disais, depuis le 1er janvier, l'attestation d'assurance est digitalisée en Côte d'Ivoire. Une innovation aux multiples avantages, mais qui reste peu connue des usagers de la route, même si tous saluent cette initiative. Nadja Edja, Fulgence Kissiedo. Entrée en vigueur ce 1er janvier 2023, la digitalisation des attestations d'assurance automobile est un processus nouveau chez la plupart des automobilistes qui y trouvent tout de même du positif. Sincèrement dit, on m'a pas donné le détail. On m'a tous dit que ça sera numérisé. Et donc moi je me suis demandé, si c'est numérisé, le fait que nous serons 2 sur la voiture, il faille que l'autre ait l'application sur son portable et l'autre aussi, il faut 2 personnes en fait, c'est ce qu'il a pensé. Je dis à partir du mois prochain, ils ne vont pas nous donner l'assurance ensuite, il faut tout cela par nos téléphones automatiques. Ouais, elle m'a expliqué un peu et puis elle m'a donné un papier pour avoir activé ici dans mon téléphone. Mais je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne et je voulais savoir aussi quels sont les avantages pour nous. C'est une bonne chose parce que souvent il y a des gens qui perdent leur assurance, tout ça. Donc pour ne pas perdre, si c'est sur ton téléphone, ça peut te servir aussi en cas de... Soit s'il y a un contrôle, si tu es en règle, ça peut t'aider. Si les sociétés d'assurance ont été instruites de se mettre à jour, des difficultés sont enregistrées dans l'implémentation de ce dispositif.
D'où le communiqué produit par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique sur les justificatifs en attendant la totale disponibilité des attestations numériques. Les seuls justificatifs pour l'assurance responsabilité civile automobile, valable du 1er au 31 janvier 2023, sont l'un de ces documents suivants. L'attestation de la carte brune CDAO, l'attestation digitale, l'attestation verte ou bleue. Initiée par l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, cette dématérialisation a un triple enjeu. Elle permet, outre la mise en place d'une base de données fiable du nombre de véhicules assurés, la lutte contre la fraude et la célérité dans le processus d'indemnisation des victimes en cas d'accident. Tout de suite, quand il y a un accident, les véhicules qui sont impliqués avec leurs assureurs, notamment les compagnies d'assurance qui sont derrière, sont immédiatement identifiés à travers les nouvelles attestations digitales que nous mettons en circulation. À l'absence même du QR code, à partir d'un scan sur la plaque d'immatriculation et à partir des applications mobiles que nous mettons à la disposition à la fois de la police mais aussi des usagers, on peut tout de suite vérifier quelle est la compagnie d'assurance qui est derrière. Des avantages auxquels s'ajoute un gain de temps considérable pour l'assuré. Vous n'aurez plus, en tout cas pour la compagnie d'assurance avec laquelle vous travaillez et qui ont développé des applications digitales pour à la fois faire la souscription, donc c'est fait enregistrer et payer la prime, vous allez avoir un parcours complet qui sera totalement digital. Donc on va se retrouver dans des situations où on vous dira, restez chez vous, votre assurance arrive. Logiquement, à partir du 1er février, le contrôle à partir des moyens digitaux devrait être possible. L'assuré pourra connaître son statut via l'application e-attestation, accessible depuis les plateformes de téléchargement. Le contrôle des attestations numériques par les forces de l'ordre se fera par flash du QR code sur le téléphone ou de plaques d'immatriculation via des terminaux. Ils ont pour la plupart moins de 10 ans, la main tendue et le regard désabusé. Ils commandent de l'argent. Les enfants mendiants sont de plus en plus nombreux à Abidjan, une situation que dénoncent les populations qui demandent au gouvernement d'agir. Le reportage de Salif Yadekoé, Tanguy Conan et Kimo Eric. Cocody Faya. À ce carrefour, le constat est amer. Des enfants qui s'accrochent à des véhicules. Une situation qui choque, surtout que nous sommes en pleine année scolaire. Des automobilistes s'inquiètent. Vraiment, ça c'est pas bon, c'est pas normal. Parce que je vois un peu mal que... D'abord, ils nous empêchent même de rouler. Souvent, quand tu es là, à la voiture de l'autre côté, tu veux t'amener ici, eux aussi sont là. Donc, on ne sait pas comment il faut rouler. Ce qui est marrant, c'est que quand le feu est vert, il ne faut que défiler. Ou tu t'engages, eux, ils viennent passer devant toi. À l'échangeur de la Riviera 2, même décor, encore cette triste réalité. Les enfants, leur place est à l'école, c'est pas bon dans la rue, c'est pas trop joli à voir. Moi je pense que l'État doit prendre des dispositions pour pouvoir trouver quelque chose pour ces enfants-là, aider leurs parents pour pouvoir quitter un peu la rue parce que c'est pas joli. De nos jours, c'est devenu vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur. Parce qu'avant, on ne voyait pas ça et nous voyons qu'aujourd'hui, les enfants se promènent à travers toutes les rues. Les parents même sont à côté. Et ils ne disent rien. Donc je pense que cela, l'État doit prendre vraiment des mesures drastiques afin que cela puisse cesser. Parce que c'est pas joli à voir pour une ville comme celle d'Abidjan. Tout comme ici, au rond-point du CHU de Trècheville, on en appelle à des mesures plus drastiques. C'est vraiment dangereux pour leur sécurité, surtout qu'ils parlent d'un accident, leur vie en danger. Et donc j'exhorte le ministère de la Femme et de l'Enfance à vraiment se saisir de ce fléau. Le regard est tourné vers l'État ivoirien et les ONG engagées dans la protection de l'enfant pour adresser cette question et débarrasser la perle des lagunes de ce phénomène qui se développe de jour en jour. C'est le retour de l'école à la maison, plateforme digitale qui avait vu le jour durant la crise Covid. Elle a été lancée officiellement par Marietou Koné ce mardi pour permettre aux élèves de continuer à apprendre en dehors des salles de classe. Pierre Dipomélin, Kimo Eric. Avec la plateforme digitale Mon école à la maison, qui vient d'être lancée officiellement par la ministre Marietou Koné, c'est plus de 6 millions d'élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire général qui vont être impactés. L'outil a fait ses preuves pendant le confinement dû à la crise sanitaire de Covid-19, permettant la continuité pédagogique dans les domiciles à travers des canaux audiovisuels tels que les radios et les télévisions publiques. Aujourd'hui, les innovations pédagogiques de l'éducation numérique introduites avec l'avènement de la Covid-19 demeurent des acquis indéniables pour une école de qualité, une école inclusive, une école d'équité. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation continue de travailler au développement du processus de digitalisation
de tout le système éducatif ivoirien. La plateforme Mon école à la maison et sa mise en niveau, conformément aux standards internationaux et aux besoins de notre pays, figure au nombre des recommandations de ces assises participatives sur l'école ivoirienne. Ce programme scolaire numérique Mon école à la maison est le fruit des efforts conjugués du ministère ivoirien en charge de l'éducation nationale et de l'UNICEF. La Côte d'Ivoire se présente désormais comme une leader en Afrique en matière de la digitalisation des ressources pédagogiques. Les élèves des villes, villages de toute origine sociale auront un accès équitable à cette plateforme. Pour cela, l'UNICEF se tient à votre disposition pour développer une solution digitale pour assurer aussi l'accès à la plateforme aux enfants des zones difficiles d'accès non couvertes par le réseau Internet ou électrique. La plateforme a été présentée aux élèves et à l'ensemble du système éducatif. Les élèves, mais aussi les déscolarisés, pourront relire les leçons et faire des exercices avec l'aide des capsules et émissions télévisuelles à la maison. L'Agence de soutien et de développement des médias ASDM a procédé à son siège à Cocody à la remise de chèques à des entreprises de presse et une chaîne de télévision, une action qui rentre dans le cadre de la mission d'aide à l'appui à l'écosystème des médias et qui vise à les aider à faire face aux défis du moment. Mardoché Kwasi, Tanguy Kona. 6 entreprises de presse, à savoir les éditions Le Réveil, LG Éditions SARL, La Refondation SA, Mayama Éditions et Productions, Splendide Éditions et le groupe Cyclone, ont reçu chacun la somme de 10 millions de francs CFA, tandis que la seule chaîne de télévision de cette vague, notamment Optimum Media Édition L, a reçu un chèque de 20 millions de francs CFA. Un geste salutaire pour ces médias et leurs responsables qui ont tenu à exprimer leur gratitude aux donateurs, tout en espérant la pérennisation de ce soutien. Nous sommes heureux parce que c'est le personnel, l'ensemble des structures qui bénéficient et je pense qu'à travers cela, nous allons rebondir doucement. Nous allons résoudre donc quelques problèmes avec ce que nous venons d'avoir, mais les problèmes aujourd'hui au niveau de la presse sont multiples. Nous devons travailler ensemble de sorte que les problèmes que nous posons aujourd'hui, qui sont des problèmes de la presse, qui sont des problèmes d'ordre démocratique, soient donc résolus et que la presse aussi soutienne donc le pouvoir en place, de sorte que nous puissions ensemble avoir un pays qui va bien avec une presse aussi qui va bien. Au-delà de ce geste, l'Agence de soutien et de développement des médias ambitionne de créer les conditions pour le redressement, la stabilisation et le développement des entreprises, de médias, à travers la mise en œuvre de son plan stratégique de soutien et de relance de la presse ivoirienne. L'objectif aujourd'hui, il est simple, c'est de permettre d'abord aux entreprises de se maintenir, de se reconstituer, de retrouver de la marge sur leur gestion, mais ensuite d'être accompagnés pour avoir les moyens de la projection. Donc pour pouvoir progressivement sortir de la zone rouge pour arriver ensuite à l'équilibre et redevenir, comme cela avait été le cas par le passé, de vraies entreprises viables. Cette cérémonie de remise de chèques fait suite à une demande formulée par ces entreprises. Les conventions actant l'accord des autorités ivoiriennes ont été signées les 22 et 23 décembre dernier. Bientôt, les élections locales en Côte d'Ivoire, en prélude à cette période sensible, pullulent bien souvent des fake news. Une vingtaine de journalistes et de défenseurs des droits humains sont formés dans le cadre d'un projet dénommé Impact pour un processus électoral sans violence. Les précisions de Salifia Lekoué et Kimo Eric. La Côte d'Ivoire va vibrer dans quelques mois, au rythme des élections locales, à savoir les municipales et les régionales. Des moments de tension, notamment via les réseaux sociaux, où haine et fake news se propagent. Sensibiliser les acteurs de médias, membres actifs de la société civile, c'est ce que vise le projet Impact, implication des médias numériques, pour une prévention active des conflits et des tensions, à travers cette formation sur le thème « Couverture éthique, responsable et équilibrée des conflits ». Au menu de ce projet, il y a des activités de formation, le développement d'une application et des formations à l'utilisation de cette application. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de formation des futurs utilisateurs de cette application. Et c'est une formation qui se déroule en 2 phases. Le projet pourra apporter sa contribution pour un processus électoral sans violence, sans fausses informations, pour justement maintenir la cohésion sociale. Une initiative que saluent les participants bien conscients de leur rôle en période de crise et de tension. Il faut faire la vérification de fond en comble de tout ce que nous recevons sur le net.
pour éviter aussi les dérives, pour éviter les conflits et les violences aussi entre les populations. En tant qu'utilisateur du digital, des réseaux sociaux, on doit faire attention au contenu qu'on publie. Parce qu'il faut savoir que le digital, contrairement aux médias classiques, a cette capacité-là d'amplifier l'information. Donc pour une petite information qu'on diffuse, on peut avoir des incidences négatives et qui peut entraîner des dérives. On l'a vu un peu avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce qu'on poste sur les réseaux sociaux va se répercuter dans la vie réelle et peut entraîner des drames pour notre société. Le projet Impact est mis en œuvre en Guinée et en Côte d'Ivoire par 5 organisations. Ce sont au total 160 journalistes et défenseurs des droits humains qui ont bénéficié de cette formation. Le 7 janvier, c'était le retour historique des militaires ivoiriens détenus à Bamako. Ce mardi, chrétiens et musulmans saluant ce retour étaient réunis à Treichville à l'initiative du gouverneur du district d'Abidjan pour prier pour la paix et la stabilité dans la région. Le reportage de Salifi Alekoué et Bobby Filémon. Après les brouilles entre la Côte d'Ivoire et le Mali, à la suite de l'affaire des 49 soldats, place à la reconnaissance et à la prière après leur libération. C'est tout le sens de la cérémonie œcuménique organisée sur cet espace de Treichville par le district d'Abidjan. Les tentations furent grandes de briser les liens séculaires et indissolubles qui fondent nos relations millénaires avec ce beau et grand pays qu'est le Mali. La miséricorde de Dieu s'est mise en mouvement pour inspirer son Excellence le président Alassane Ouattara, heureux et reconnaissant au Créateur Dieu Tout-Puissant, le miséricordieux. Nous sommes ici rassemblés pour chanter le nom du Dieu créateur et pour lui reconnaître sa souveraineté. Chrétiens, musulmans et autres confessions étaient au rendez-vous. D'intenses prières ont été faites à cette occasion pour la paix et la stabilité dans la sous-région. C'est dénouement qui a eu lieu dans cette crise ne nous surprend guère, puisque Allah a dit dans le Saint-Coran, à la sourate 3, verset 103, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble de Dieu et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. » Remercier le Seigneur pour la libération des 49 soldats. Dis merci à Dieu. Dis à chacun de vous que le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays frères et ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Entoure-nous du rempart de tes saints anges afin que, gardés et conduits par leur ordre, cette paix soit sur notre pays. Pour rappel, c'est le 7 janvier dernier que les militaires ivoiriens sont arrivés à Abidjan, où ils ont été accueillis par le chef de l'État Alassane Ouattara, qui a insisté sur le dialogue comme seul recours pour le règlement de conflits entre des pays frères. Et puis à la découverte d'un trésor culturel ivoirien qui s'exporte aujourd'hui, le thématé, une danse originaire de l'Ouest ivoirien qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Comment s'exécute-t-elle et à quelle occasion est-elle pratiquée dans la région? Élément de réponse de Nadja Eja et Sylvanus Gay. Fakobli, chef-lieu de département dans la région du Guéman, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À 4 km de la ville, se situe au pied du Mont Boho, le village de Tiedro-Koléa, un endroit aux 1001 richesses culturelles, parmi lesquelles la danse thématée. Danse de réjouissance par excellence en pays ouai, le thématé se pratique à des occasions particulières. Le thématé, c'est une danse qui s'invite partout, à toutes les grandes cérémonies. Que ce soit un mariage, on invite le thématé. Que ce soit par exemple la réussite d'un grand homme, on invite le thématé. Parce que le thématé donne le goût de vivre dans l'esprit. Cette danse évoque la culture du riz, l'une des activités agricoles de la région. Les gestes là traduisent exactement comment se fait la culture.
le défrichage, la délimitation de la parcelle d'abord, le défrichage dans les gestes, et puis l'abattage des arbres, la brûlure, et puis le labour, et ensuite il faut sacler le riz. Né en Pays Oué, le Tématé est aujourd'hui connu au-delà des frontières ivoiriennes. Elle a représenté la Côte d'Ivoire à plusieurs festivals sur le plan international. Nous sommes prêts vraiment à vendre la culture oué dans toutes les contrées du monde si vraiment nous avons une aide quelque part. Nous sommes prêts. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un voyage. Comme le Tématé, plusieurs autres faits culturels, notamment la sortie des initiés, la lutte traditionnelle et la course des masques, sont pratiqués en Pays Oué uniquement dans le mois de décembre et janvier, après les travaux champêtres. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 19h50. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.